Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire intéressante. L'histoire de Vladimir, l'un de mes anciens élèves, qui a pris des cours avec moi et dès les premiers instants de notre conversation, j'ai remarqué qu'il avait un bon niveau de français. Il parlait très bien, aisément, sans hésitation. Il s'exprimait vraiment avec aucune difficulté. Mais ce qui était intéressant, c'est que les mots qu'il utilisait, qu'il employait, le vocabulaire était répétitif. Toujours le même mot à propos d'un thème spécifique. Il n'y avait pas de variété dans ce qu'il disait, dans ce qu'il écrivait. Même en faisant les activités de compréhension, comme par exemple la compréhension écrite, j'ai constaté qu'il avait besoin d'aller chercher le sens, la définition de beaucoup de mots dans un petit texte parce que il ne connaissait pas le sens de ces mots et il devait aller chercher dans le dictionnaire ou dans le Google et ça prenait beaucoup de temps et ça c'était vraiment impossible de faire à l'examen. Mais alors, il avait déjà peut-être vu les mots, mais il n'avait jamais mémorisé, il ne les avait jamais retenus par cœur. Ça, c'était son problème. Il n'avait pas une bonne mémoire pour les mots, le vocabulaire. Et c'était un grand problème pour lui dans toutes les tâches, dans toutes les compétences de l'examen. Et dans la conversation, on pouvait clairement voir que le vocabulaire était vraiment répété. Alors, ce que nous avons fait pour l'aider, parce qu'il en avait absolument besoin, c'est de choisir un thème spécifique, un thème prioritairement fréquent à l'examen, comme par exemple le thème d'environnement. Ok, nous avons tous appris quelques mots, nous avons tous entendu ou vu quelques mots à propos de l'environnement. Mais est-ce que nous les utilisons vraiment quand on en parle? Non, parce que c'est pas vraiment un sujet dont on parle quotidiennement entre nous. Alors, nous avons décidé de se concentrer sur le thème d'environnement pour 2 cours, par exemple. Et puis, je lui ai donné une petite liste de vocabulaire qui était le vocabulaire essentiel. C'est-à-dire que j'ai suivi la méthode que je vous ai déjà expliquée dans la dernière vidéo. Je lui ai demandé de faire des exemples en utilisant ces vocabulaires-là. Et puis après avoir fait des exemples, je lui ai donné un sujet, une question comme les questions type d'examen de TCF et je lui ai demandé de s'exprimer sur le sujet en utilisant bien sûr le vocabulaire. Et ça c'était après 2 ou 3 cours, quand il avait déjà systématisé les mots, quand il avait déjà retenu les mots et il se sentait à l'aise avec ces mots. Et puis après, il était lui-même surpris d'avoir pu bien parler en utilisant quelques mots de plus, une variété de mots, une variété de vocabulaire. En suivant cette méthode, pour un certain temps, pour chaque thème, en fait, les thèmes les plus importants, il a pu finalement réussir son examen avec la note, avec le niveau de B2 parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de B2 pour les raisons d'immigration. Et c'était intéressant pour moi parce qu'il n'avait vraiment pas de mal pour s'exprimer. Il pouvait aisément parler français avec un bon débit, sans hésitation, la bonne grammaire, mais le vocabulaire, c'était un désastre. Le vocabulaire, c'était pour lui la plus grande faiblesse. Nous avons travaillé sur cette faiblesse avec la méthode de classification de vocabulaire, de concentration sur chaque sujet et finalement il a réussi. Voilà, si vous avez des expériences pareilles, n'hésitez pas de les partager avec les autres. À plus!